Cette vidéo est consacrée à l'algorithme d'Euclide. Comment montrer que l'algorithme d'Euclide permet de trouver le PGCD de deux nombres A et B et comment en déduire deux propriétés qui nous serviront par la suite. Alors, première chose à montrer, PGCD de BQ plus R et B est égal au PGCD de B et R. Pour ça, on va montrer que l'ensemble des diviseurs communs, je vais le noter comme ça, de BQ plus R et B est égal à l'ensemble des diviseurs communs de B et R. Alors dans cette propriété, on va supposer que B est différent de 0 et donc on a des PGCD ou des diviseurs communs quel que soit le reste des valeurs. Alors, comme on montre que les deux ensembles sont égaux, on va montrer que tout diviseur commun de B et R est un diviseur commun de BQ plus R et B. Et réciproquement, il faut démontrer que tous les diviseurs de BQ plus R et B sont des diviseurs communs de B et R. Alors, comment on fait ça? On prend soit D, un diviseur de B et R, par exemple. Par combinaison linéaire, D, alors il divise B fois Q, puisque B divise BQ, et il divise R, donc il divise la somme. Propriété de divisibilité. Et on a toujours D divise B, puisque dès le départ, D divise B. Donc si D divise B et R, alors D divise BQ plus R et B. Réciproquement, si D est un nombre qui divise BQ plus R et B, alors il divise BQ plus R moins B fois Q, par soustraction, égale R. Et il divise toujours B, puisque c'était dans l'hypothèse. Voilà, donc on a exactement l'égalité entre ces deux ensembles. Mais si ces deux ensembles sont égaux, c'est des ensembles de diviseurs communs, leur plus grand élément, à chacun, c'est le même. Et le plus grand élément, c'est le PGCD. Donc on a déduit que le PGCD de BQ plus R et B est égal au PGCD de B et R. Donc, la méthode, c'est de montrer qu'ils ont exactement les mêmes diviseurs, ces deux couples, et donc s'ils ont les mêmes diviseurs, ils ont le même plus grand diviseur. Donc ils ont le même PGCD. On va se servir de ça pour l'algorithme d'Euclide. Alors, le PGCD de A et B est le dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide. Et donc je vais prendre A et B entier naturel non nul. Voilà, en supposant que dans les premières étapes, la division euclidienne ne donne pas des restes nuls. Alors, on va diviser déjà A par B. Donc A égale BQ1 plus R2. Là, je fais une division euclidienne. Je suppose que le reste, pour le moment, est non nul. Donc j'ai 0 plus petit que R2, plus petit strictement que B. On vient de montrer dans la propriété précédente que le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R2. Et que, parce que A c'est BQ1 plus R2, donc c'est exactement la propriété précédente. Et que les diviseurs, je l'ai démontré en montrant que les diviseurs de AB étaient les diviseurs de BR2. Alors on continue jusqu'à ce qu'on obtienne un reste nul. Alors pourquoi est-ce qu'on aura un reste nul? On va le voir tout de suite. Maintenant je divise B par, comme j'ai PGCD de B et R, je m'occupe du PGCD de B et R. Donc je refais une division, mais cette fois-ci de B par R, pour pouvoir encore appliquer cette propriété. Donc là c'est un autre quotient, un autre reste. Je suppose encore que c'est non nul. Et donc j'ai ceci, puisque je divise par, alors pas par R, mais par R2. Et donc j'ai encore PGCD de BR2 égale PGCD de R2R3, toujours la même propriété, et les diviseurs de BR2 sont les diviseurs de R2R3.
On recommence une fois avant de passer au cas général. R2 et R3, on divise R2 par R3, Q3 plus R4, R4 plus petit que R3, PGCD de R2, R3 égale PGCD de R3, R4, et les diviseurs de R2, R3 sont les diviseurs de R3, R4. Alors je passe maintenant à l'avant-dernière étape, Rn-2, donc je continue en fait tant que les restes sont non nuls. Et on s'aperçoit qu'on a une suite décroissante B, R2, R3, R4 qui diminue, et comme ce sont des antinaturels, à un moment, le reste va s'annuler. C'est une propriété sur les suites d'antinaturels. Si elle est décroissante, strictement, elle est finie. Rn-2 égale Rn-1 Qn-1 plus Rn. Alors toujours Rn strictement positif. Et donc on a PGCD de Rn-2 Rn-1 égale PGCD de Rn-1 Rn, et l'ensemble des diviseurs communs des deux nombres, des deux restes, sont les mêmes. Et puis, à un moment, le reste va s'annuler. Donc, c'est ici Rn-1 égale Rn Qn plus Rn plus 1. Et là, Rn plus 1 vaut 0. Et donc, ça veut dire que Rn divise Rn-1. Donc, le PGCD de Rn-1 virgule Rn, c'est, on peut faire si on veut, PGCD de Rn 0. Ça marche aussi puisqu'on a vu que le PGCD d'un entier avec 0, c'est l'entier. Et donc ça fait Rn. Ou bien on dit que Rn divisant Rn-1, comme le reste est nul, le PGCD c'est le diviseur. Et on a diviseur commun de Rn-1 et de Rn. Alors comme Rn divise Rn-1, ce sont en fait les diviseurs de Rn. Voilà, si un nombre, si vous voulez vraiment montrer l'égalité, si un nombre divise Rn, il divise aussi Rn-1, puisque Rn divise Rn-1, donc il fait partie des diviseurs communs de Rn-1 et Rn, et réciproquement, si un nombre divise Rn-1 et Rn, il divise donc Rn, donc il fait partie des diviseurs de Rn. Alors maintenant qu'on a écrit tout ça, on s'aperçoit que le PGCD de AB ici, il est égal au PGCD de BR2, qui est égal au PGCD de R2, R3, qui est égal au PGCD de R3, R4, etc., qui est égal au PGCD de Rn-1, Rn, donc à Rn. On vient de montrer que le PGCD de AB, c'est Rn. Et Rn, c'est ici, donc dans toutes mes divisions, c'est le dernier reste non nul, puisque là, ça faisait 0. Donc c'est le dernier reste non nul dans ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. C'est la suite des divisions euclidiennes successives. Et on a aussi montré ici, là c'est les diviseurs communs de A et B, c'est les diviseurs communs de B et R2. Ce sont aussi les diviseurs communs de R2, R3, de R3, R4, etc. de Rn-2, Rn-1, de Rn-1, Rn. Et les diviseurs communs de Rn-1, Rn, ce sont les diviseurs de Rn. Donc on a montré que les diviseurs communs de A et B
ce sont les diviseurs de Rn, et Rn c'est le PGCD de A et B. Donc maintenant, on a montré quelque chose qu'on ne savait pas encore. Les diviseurs communs de A et B sont les diviseurs du PGCD de AB. On avait déjà la propriété, alors je vais le montrer, je vais en parler dans la page suivante. Si D divise A et B, alors D divise le PGCD de A et B. On savait déjà que si D divisait le PGCD de A et B, alors comme le PGCD de A et B divise A et B, c'est un diviseur commun, c'est le plus grand des diviseurs communs, mais c'est un diviseur commun. Donc on en déduisait que D divisait A et D divisait B. Pour le moment, tout ce qu'on avait, c'était si D divisait A et B, c'était un diviseur commun, et comme PGCD c'était le plus grand diviseur commun, D était plus petit que le PGCD de A et B. Maintenant, on a une propriété supplémentaire. Si D divise A et B, comme les diviseurs communs de A et B sont les diviseurs du PGCD, alors D divise le PGCD de A et B. C'est une propriété supplémentaire sur le PGCD, ce qui va nous permettre de démontrer la dernière propriété. Donc, alors je vais même prendre ici K entier naturel non nul pour éviter d'avoir des zéros dans le PGCD de KA, KB. Si KAB sont des entiers naturels, PGCD de KA, KB égale K fois le PGCD de AB. Donc ça évite d'avoir la propriété avec A sur K, B sur K, que j'aime pas trop, qui demande à vérifier. Vous pouvez toujours utiliser cette propriété. Alors, on va appeler D égale PGCD de KA, KB, et petit d égale le PGCD de A et B. Alors, D divise A et B, puisque c'est le PGCD de A et B. Donc, K fois D divise KA et KB. Donc, c'est un diviseur commun de KA et KB. On vient de voir d'après la propriété juste avant que KD divise grand D. Ensuite, ça veut dire que il existe un lambda, alors là ça va être un entier naturel non nul, puisqu'on a pris des entiers naturels, on a grand D égale lambda KD. Donc ça c'est simplement la définition de la divisibilité. Alors, D, c'est le PGCD de KB, donc D divise KA et KB. C'est-à-dire lambda KD divise KA et divise KB. Donc, on en déduit que en divisant par K, lambda D divise A et lambda D divise B. Voilà, par exemple, vous avez si lambda KD divise KA, c'est-à-dire que lambda KD égale F fois U égale K fois A. Donc je factorise par K, ça fait K fois U lambda D moins A égale 0. Et comme K est différent de 0, ça veut dire U lambda D égale A. Ce qui veut dire que lambda D divise A. Voilà, c'est pour éviter de diviser par K. Donc lambda D divise A, de même lambda D divise B. Et donc, comme lambda D divise A et B, toujours d'après la propriété ici,
lambda D divise le PGCD de A et B, c'est-à-dire D. Donc, lambda D divise D. Donc, D, c'est au moins égal à 1. Donc, pour que lambda D divise D, il faut que lambda, comme il est positif, soit égal à 1. Vous refaites le même, c'est pas sûr, le même type de procédé qu'ici. U lambda D égale D, et puis U lambda égale 1, et donc forcément lambda égale 1. Ce qui veut dire, en revenant à la définition de lambda ici, que grand D égale K fois petit d, et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. PGCD de KB égale K fois PGCD de AB. Donc on a bien la propriété demandée.